2 décembre. Daniel chapitre 9, verset 1 à chapitre 10, verset 21. Darius, fils de Cherchis, de la race de Mède, fut établi sur le trône du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, j'ai considéré dans les livres le nombre des années que l'Éternel avait indiqué au prophète Jérémie, et pendant lesquelles Jérusalem devait rester en ruine, c'est-à-dire 70 ans. Alors je me tournai vers le Seigneur Dieu pour les prier et lui adresser des supplications, en jeûnant et en portant un habit d'étoile de sac et en me couvrant de cendres. Je dressai ma requête à l'Éternel mon Dieu, et je lui fis une confession en ces termes. Ah Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui demeures fidèle à ton alliance et qui conserves ton amour envers ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements, nous avons péché, nous avons mal agi, nous nous sommes rendus coupables et nous nous sommes révoltés contre toi et nous détournons de tes commandements et de tes lois. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à notre rois, à nos chefs, à nos ancêtres et à tout le peuple du pays. Toi, Seigneur, tu es juste, et nous réagissons des hommes. C'est bien les cas à Jude, oui, des Judains, des habitants de Jérusalem et de tout Israël, de ceux qui sont près et de ceux qui sont loin, dispersés dans tout le pays, où tu les as chassés à cause de leurs infidélités à ton égard. Seigneur, la honte est sur nous, sur nos rois, sur nos chefs et sur nos ancêtres, parce que nous avons péché contre toi. Mais toi, Seigneur notre Dieu, tu as de la compassion et tu pardonnes. Alors que nous nous sommes révoltés contre toi, nous ne t'avons pas obéi, Éternel notre Dieu. Nous n'avons pas vécu selon les lois que tu nous as données par tes serviteurs les prophètes. Tout le peuple d'Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas entendre ta voix. Alors la malédiction et toutes les imprécations inscrites dans la loi de Moïse, ton serviteur, se sont déversées sur nous, parce que nous avons péché contre Dieu. Tu as accompli les menaces que tu avais prononcées contre nous et contre les chefs qui nous gouvernaient. Tu as fait fondre sur nous un malheur si grand que dans ce monde, il n'y a jamais et de pareil à celui qui a frappé Jérusalem. Tous ces malheurs nous ont frappés conformément à ce qui était écrit dans la loi de Moïse, et nous ne t'avons pas imploré, Éternel notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos forces et nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. C'est pourquoi, Éternel notre Dieu, tu as veillé à ce que ces malheurs fondent sur nous, car tu es juste dans tout ce que tu fais, tandis que nous ne t'avons pas obéi. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, tu as fait sortir ton peuple d'Égypte par ton intervention puissante, et tout est fait en renommée qui subsiste jusqu'à ce jour. Mais nous avons péché, nous avons fait le mal. Seigneur, puisque tu agis en toute justice, veux détourner ta colère et ton indignation de Jérusalem, ta ville, ta sainte montagne, car à cause de nos péchés et des fautes de nos ancêtres, Jérusalem et ton peuple sont en brute, en mépris de tous ceux qui nous entourent. Maintenant, ô notre Dieu, écoutez la prière et les supplications de ton serviteur et par égard pour toi-même, considère avec faveur ton sanctuaire dévasté. Ô mon Dieu, prête ton oreille et ton côté. Ouvre tes yeux et considère nos ruines, regarde la ville qui t'appartient. Ce n'est pas à cause de nos actions justes que nous t'adressons nos supplications, mais à cause de ton immense compassion. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, pardonne. Seigneur, prêtez-nous attention et interviens sans tarder, par égard pour toi-même, ô mon Dieu, car il s'agit de la ville et du peuple qui t'appartiennent. J'ai continué à parler de ma prière, en confessant mes péchés et les péchés de mon peuple Israël, et en suppliant l'Éternel mon Dieu en faveur de sa sainte montagne. J'étais encore en train de prononcer ma prière quand Gabriel, ce personnage que j'avais vu dans une vision précédente, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande de soie. Il s'entretint avec moi et me donna des explications en me disant: Daniel, je suis venu maintenant pour te déclarer
Dès que tu as commencé ta supplique, un message a été émis, et je suis venu pour te le communiquer, car tu es bien aimé de Dieu. Sois donc attentif à ce message et comprendre cette vision. Une période de 70-70 a été fixée pour ton peuple et pour ta ville sainte, pour mettre un terme à la révolte contre Dieu, pour en finir avec le péché et pour expier les fautes ainsi que pour restaurer en justice l'éternel, pour accomplir vision et prophétie, et pour conférer l'onction à un sanctuaire très saint. Voici donc ce que tu dois savoir et comprendre. Depuis le moment où le décret ordonnant de restaurer et de rebâtir Jérusalem a été promulgué jusqu'à l'avènement d'un chef ayant reçu l'onction, il s'écoulera 7 ans et 72 ans. La ville sera rebâtie et rétablie avec ses places et ses fossés, en des temples de détresse. À la fin des 72 ans, un homme ayant reçu l'onction sera mis à mort, bien qu'on ne puisse rien lui reprocher. Quand la ville est au sanctuaire, ils seront détruits par le peuple d'un chef qui viendra. Mais sa fin arrivera, provoquée comme par une inondation, et jusqu'à la fin, séviront la guerre et les dévastations qui ont été décrétées. L'un conclura une alliance ferme avec un grand nombre au cours d'un septennat. À la moitié de la septembre, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Dans le temple sera établie l'abominable profanation, et cela durera jusqu'à ce que l'entière destruction qui a été décrétée s'abatte sous la dévastature. Durant la 3e année du règne de Cyrus, empereur des Perses, un message fut révélé à Daniel, nommé aussi Belteshazzar. Cette révélation est authentique. Elle annonce un grand combat. Daniel fut attentif à la parole et il en reçut la compréhension dans une vision. En ces jours-là, moi, Daniel, je fus plongé dans les deuils durant 3 semaines entières. Je n'ai touché à aucun mais délicat. Je n'ai pris viande, ni vin, et je ne me frotterai d'aucune huile parfumée pendant ces 3 semaines. Le 24e jour du premier mois, je me trouvais sur la rive du grand fleuve, le Tigre. J'ai levé les yeux, et j'aperçus un homme vêtu d'habits de lin qui portait un ceinture d'or le plus pour autour des hanches. Ses corps luçaient comme de la topaze. Son visage flamboyait comme l'éclair, ses yeux étant pareils à des flammes ardentes, ses bras et ses pieds avant l'éclat du bronze poli. Quand il parlait, les sons de sa voix retentissaient comme les bruits d'une grande foule. Moi, Daniel, je fus seul à voir cette apparition. Les gens qui étaient avec moi ne la virent pas. Ils furent soudain saisis d'une grande frayeur et s'enfuirent pour se cacher. Je demeurai donc seul à contempler cette apparition grandiose. J'empâdis mes forces. Je devins toute pâle et mes traits se décomposeront. Je me sentais défailli. J'entendis le personnage prononcer des paroles et en entendant sa voix, j'ai perdu connaissance et j'ai tombé la face contre terre. Alors, une main me toucha et me fit me redresser tout tremblant sous mes genoux et sous les paumes de mes mains. Puis le personnage me dit, « Daniel, homme bien-aimé de Dieu, sois attentif aux paroles que je t'adresse. Mets-toi debout où tu es, car j'ai été maintenant envoyé vers toi. » Pendant qu'il prononçait ces mots, je me relevai, tout tremblant, et poursuivis, « Sois sans crainte, Daniel, car dès les premiers jours où tu as appliqué ton cœur à comprendre et t'humilier devant ton Dieu, ta prière a été entendue, et je suis venu vers toi en réponse à tes paroles. Mais le chef du royaume des Perses s'est opposé à moi durant 21 jours. Alors Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide, et je suis resté là auprès des rois des Perses. Je suis venu pour te faire comprendre ce qui arrivera à ton peuple dans l'avenir, car c'est encore une vision qui concerne cet homme-là. Pendant qu'il m'adressait ces paroles, j'inclinai la tête vers le sol et je restais muet. Et voici qu'un personnage qui avait l'aspect d'un homme me toucha les lèvres. Alors
j'ai pu de nouveau ouvrir la bouche et parler. M'adressant au personnage qui s'est tenu devant moi, je lui dis « Monseigneur, cette apparition me remplit d'angoisse au point de m'ôter toute force. Comment le serviteur de Monseigneur que je suis pourrait-il parler à Monseigneur qui m'est apparu alors que je n'ai plus aucune force et que j'ai perdu le souffle? » Alors, celui qui avait l'esprit d'un homme me toucha et me fortifia. Puis il me dit, « Sois sans crainte, homme bien-aimé de Dieu, que la paix soit avec toi, fortifie-toi. » Pendant qu'il me parlait, j'ai repris des forces et je lui dis, « Que mon Seigneur parlait, car tu m'as fortifié. » Il me dit, « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Je suis sur le point de me retourner pour combattre contre le chef de la paix, et quand je partirai, le chef de la Grèce apparaîtra. Mais auparavant, je vais te révéler ce qui est écrit dans le livre des vérités. Personne ne me soutient contre tous ses adversaires excepté Michel, votre chef. »